Le village témoin. Je m'y perds et je ne suis pas la seule. Je suis à la recherche d'un nouveau logement depuis bientôt 2 ans et demi. Et oui, j'ai bien dit 2 ans et demi. Il faut dire que je suis un peu exigeante et que je n'ai pas vraiment envie de faire des concessions. J'aimerais trouver un logement atypique, dans le sens où je ne veux pas un truc biscornu et invivable, mais quelque chose qui sorte de l'ordinaire avec une approche écologique, naturelle, sans pour autant renoncer au confort moderne. Voilà la base. Mais bien sûr, après s'ajoute tout un tas de critères plus ou moins ordinaires, tels que la luminosité, l'orientation, la localisation, etc. Et en me promenant dans les ruelles du vieux centre-ville, je suis tombée sur une petite agence immobilière que je ne connaissais pas. J'ai donc franchi la porte du petit établissement et commencé à regarder les différentes annonces affichées. Mon regard a rapidement été attiré par la publicité d'un nouveau quartier, Ecosonia. L'affiche montrait une jolie rue serpentant entre des maisons aux architectures originales, toutes dotées de panneaux solaires et de potagers avec noté en gros « Ecosonia, l'avenir est ici ». Il se dégageait quelque chose de particulièrement attirant et intriguant en même temps. L'agent immobilier est venu interrompre ma rêverie pour se présenter et m'en dire un peu plus sur l'objet de mon intérêt. Il se présente comme Monsieur San et m'a appris ainsi qu'Ecosonia est un nouveau concept de mini-village ou plutôt de grand quartier sécurisé, autonome et écologique, doté uniquement de maisons ayant toute leur indépendance énergétique, avec un joli jardin, potager et forage, situé à l'extérieur de la ville pour permettre plus de confort avec notamment un lac artificiel et beaucoup d'arbres. Une partie est un quartier entièrement dédié aux maisons témoins et on peut même y passer une nuit d'essai. Ok, je me suis dit très bien, tentons l'aventure alors. Après tout, je ne risque pas grand-chose vu que c'est sans engagement. Un nouveau concept de quartier et un nouveau concept de villa témoin. Après tout, c'est plutôt logique et bien pensé. L'agent immobilier me donne rendez-vous à 17h sur le parking du supermarché situé à côté de chez moi, afin que je puisse le suivre jusqu'à Ecosonia. Après seulement 20 minutes, on arrive à l'entrée du quartier. Je me gare sur le parking et monte dans la voiture de l'agent, qui m'explique que même s'il n'y a pas encore de gardien, il faut néanmoins un badge pour rentrer dans le quartier. Je regarde les premières maisons défiler et j'ai ma première déception. Elles ne sont pas uniques. Certes, ce n'est pas la même maison qui se répète à l'infini, comme on peut le voir parfois, mais c'est, d'après ce que j'ai pu compter, à peu près 7 modèles qui se répètent à l'infini. Mais bon, maintenant que je suis là, je vais quand même tester le confort de vie de ces maisons soi-disant d'un nouveau genre. La rue me paraît interminable quand soudain l'agent m'annonce qu'on arrive enfin. Au bout de la longue rue sinueuse et bordée d'arbres, surgit ce qui sera peut-être mon futur foyer, même si j'en doute fortement. Monsieur San se gare devant une maison à l'aspect plus froid et plus cubique que ce à quoi je ne m'attendais, ce qu'il a l'air de remarquer puisqu'il m'indique directement de ne pas me fier aux apparences et que cette maison est carrément faite pour moi. Il en est certain. Elle me correspondra parfaitement et il ne peut pas en être autrement. Voilà un agent bien sûr de lui. Mais allons voir. En effet, l'intérieur est plus agréable qu'il n'y paraissait. Je commence à faire le tour du propriétaire quand je me rends compte que Monsieur San a disparu. Il a déjà filé et sa voiture n'est même plus garée devant. Je ne l'ai même pas entendue. La sonorisation doit être bonne. Une petite note laissée sur la table de la cuisine m'indique que le frigo est plein et que je n'ai qu'à me servir. Très surprise, en effet, le frigo est plein, mais surtout, il est rempli de produits que j'ai l'habitude de consommer. Curieux, mais pas désagréable. Monsieur San doit revenir me chercher à 9h du matin.
D'ici là, je vais pouvoir voir si la maison est agréable et si le quartier est vraiment sympa et sécurisé. Je commence à me préparer à manger, mais rien ne va, jusqu'au goût des aliments particulièrement fades. Et c'est sur cette note décevante que je vais me coucher. Mais le lendemain, personne. Les heures passent et je ne vois toujours pas d'agent immobilier. Je décide de l'appeler, mais rien, aucune tonalité. Et oui, il me l'avait dit, les antennes relais n'ont pas encore été installées. Et c'est bien dommage. C'est finalement sur le coup de 16 heures que je choisis de partir à pied pour rejoindre ma voiture laissée à l'entrée du lotissement. Je décide de remonter la rue, mais quelque chose cloche et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. En plus, je ne me rappelle plus par quel côté nous sommes arrivés. Tant pis, j'essaie dans un sens et si c'est pas le bon, je ferai demi-tour pour remonter la rue en sens inverse. C'est pas sorcier. Ce qui est sûr, c'est que je n'achèterai pas ici. Après 45 minutes, je me rends à l'évidence, j'ai fait le mauvais choix. Et c'est reparti pour un minimum de 45 minutes, sans compter le temps pour rejoindre la sortie. Mais là, un problème apparaît. Je marche depuis 1 heure et demie et toujours aucun portail à l'horizon. Et cette rue qui n'en finit pas de tourner virer, impossible de voir au-delà de quelques centaines de mètres tout au plus. Vers 19 heures, après plus de 3 heures de marche, je jette l'éponge. Fatigué, je rentre à la maison témoin pour me reposer. Je règle mon réveil sur 6 heures et me couche après avoir pris un repas vite fait et une douche. Dès 7 heures, je commence à partir en direction du supposé portail. Mais là encore, rien. Je marche depuis déjà 2 heures le long de cette interminable rue, sans comprendre comment c'est possible. Et puis je me dis que je n'ai pas essayé de tourner dans une des rues adjacentes. Après tout, j'ai peut-être été distraite à notre arrivée et loupé un virage à un moment ou à un autre. Je vais rentrer et j'essaierai la première rue à droite dès demain matin. Cela fait maintenant plusieurs mois que j'essaie de trouver la sortie et je pense finalement que je suis coincée ici pour très très longtemps. En fait, je sais que je ne sortirai jamais de ce quartier. Et je sais pourquoi maintenant que j'ai rencontré mes voisins. Car oui, je ne suis pas la seule à être perdue dans cet étrange quartier. Lors d'une de mes expéditions afin de trouver la sortie de ce fichu lotissement, je suis tombée sur quelqu'un. Au début, j'ai pensé halluciner. Et quand j'ai vu que lui aussi m'avait vu, j'ai pris peur. Après plusieurs semaines seule, on aurait pu penser que j'allais être ravie, mais j'ai plutôt eu peur. Il faut dire qu'il commençait à faire nuit et que j'étais pratiquement sûre et certaine d'être seule. Mais petit à petit, j'ai découvert d'autres perdus. Il y a Betty, qui pour gagner plus d'argent, n'a pas hésité à falsifier plusieurs rapports afin que divers produits plus ou moins néfastes, mais très rentables, soient commercialisés en masse, quitte à nuire à la santé de nombreuses personnes. Morton, qui a empoisonné son adversaire pour s'assurer de finir le premier. Giuseppe, qui a trompé et arnaqué de nombreuses personnes juste pour le plaisir de ruiner des vies. Raphaël, qui aime tuer, défigurer tous ceux qu'il trouve insignifiants. Vera, qui a usurpé l'identité de sa colocataire, qui du coup a écopé de ses sombres dettes à sa place et qui les a, disons, remboursées à sa place. Et il y a moi, Karen, qui a écrasé la concurrence, humilié les autres dès que possible et fait éliminer 2 ou 3 personnes qui me gênaient. Je vous le disais, jamais je ne sortirai d'ici.